C'est un aveu qui a résonné comme un coup de tonnerre dans le paysage médiatique français. À 37 ans, le docteur Jimmy Mohamed, visage familier du grand public grâce à ses interventions télévisées sur la santé et le bien-être, a bouleversé les cœurs et secoué les certitudes. Lors d'une interview télévisée au ton grave et dépouillé, il a prononcé une phrase simple mais d'une puissance dévastatrice. « Arthur est l'amour de ma vie ». Derrière ces mots, c'est un pan entier de sa vie privée que le médecin a décidé de révéler, brisant des années de silence soigneusement entretenues. Une confession intime, à 1000 lieues du ton clinique auquel ses patients et ses téléspectateurs étaient habitués. Pour la première fois, Jimmy Mohamed a levé le voile sur un secret longtemps enfoui, un amour qu'il a gardé caché, par peur, par devoir, ou peut-être par réflexe de survie dans un monde encore trop prompt à juger. Car ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui aime un autre homme, c'est l'histoire d'un homme qui, pendant des années, a lutté contre lui-même. Médecin, chroniqueur, figure médiatique, Jimmy incarne la réussite moderne. Mais derrière le sourire rassurant et les conseils bienveillants se cachait une fêlure profonde. Arthur, cet homme qu'il nomme aujourd'hui avec tendresse, n'est pas un amour de passage. Il est, selon ses propres mots, celui pour qui j'ai accepté de tomber le masque. Le masque d'une vie publique sous contrôle, millimétrée, où les émotions intimes n'avaient pas leur place. Pendant longtemps, Jimmy Mohamed a préféré se réfugier derrière sa blouse blanche. Il évoquait la santé mentale, la pression sociale, le bien-être, tout en taisant le poids de sa propre dualité. Dans un monde médical encore pétri de stéréotypes, où la masculinité est parfois figée dans des représentations rigides, se dire homosexuel ou simplement différent n'est pas une démarche anodine. Ce coming out ne relève pas d'un simple acte de sincérité. C'est un véritable acte de courage. Car ce qu'il expose ici, ce n'est pas seulement une orientation sexuelle. C'est une faille intime, une bataille silencieuse, une peur constante d'être démasqué. Et cette peur, il l'a affrontée seul, dans le secret des nuits blanches et des doutes lancinants. La France, pays de liberté et de progrès, a encore du mal à accueillir certaines vérités lorsqu'elles viennent bousculer les certitudes. Un médecin médiatique, adulé par des milliers de téléspectateurs, qui révèle aimer un homme. C'est une image qui dérange certains, qui trouble, qui fascine aussi. Mais Jimmy Mohamed n'en est pas à son premier défi. Il a l'habitude de prendre des positions tranchées sur les plateaux télé, d'éclairer les débats complexes, de vulgariser des vérités scientifiques parfois inconfortables. Cette fois, c'est sa propre vérité qu'il a choisi d'exposer. Arthur, ce prénom qui résonne désormais dans tous les esprits, est plus qu'un compagnon. Il est celui qui lui a tendu la main lorsque le poids du mensonge devenait insupportable. Pendant des années, j'ai voulu le protéger, et en réalité, c'est moi que je protégeais, confie Jimmy dans un souffle. Il évoque des années de non-dits, de compromis, de distance assumée avec ses émotions. Il évoque aussi la peur que son aveu ne fasse de l'ombre à son engagement professionnel. Mais aujourd'hui, il ne veut plus se cacher. Il veut aimer à visage découvert. Cette confession pourrait-elle lui coûter sa place dans le cœur du public? Ou au contraire, est-ce cette vérité nue, dénuée de tout artifice, qui le rendra plus humain encore, plus proche de ceux qui l'écoutent chaque jour avec attention? La question reste ouverte. Mais une chose est certaine. Le docteur Jimmy Mohamed vient de franchir une frontière invisible, celle qui sépare la réputation de l'authenticité. Il a troqué l'image lisse du médecin médiatique contre celle, plus complexe, plus fragile, d'un homme qui a longtemps souffert en silence. Il faut du courage pour parler de soi, et encore plus pour dire son amour dans un monde qui n'est pas toujours prêt à l'entendre. Il faut du courage pour affirmer que l'on aime Arthur, quand tout autour vous pousse à prétendre le contraire. Et surtout, il faut une force immense pour affronter le regard des autres, celui des collègues, des proches, du public, sans faillir. Aujourd'hui, Jimmy Mohamed ne demande pas l'approbation. Il réclame juste le droit d'exister tel qu'il est.
Et c'est sans doute dans ce geste, dans cette parole libérée, que réside sa plus belle leçon d'humanité. Car derrière le médecin se cache un homme. Et derrière cet homme, un amour. Un amour qu'il n'a plus envie de cacher. Dans l'ombre de son sourire, la douleur cachée de Jimmy Mohamed Al-Koskriaski. Derrière le visage rassurant du médecin médiatique, devenu une voix familière sur les plateaux de télévision et les ondes radio françaises, se cache une blessure qui ne cicatrise jamais. Une perte intime, brutale, irréversible, qui a façonné l'homme autant que le professionnel. Celle de son père, Abdelkader Mohamed, décédé subitement d'une crise cardiaque le 12 juin 2015 sur un chantier de Saint-Denis. Il avait 63 ans. C'était un vendredi, un jour banal pour le reste du monde, mais un séisme intime pour Jimmy Mohamed. Ce drame n'est pas seulement un souvenir douloureux. Il est que le socle invisible de son engagement, l'épine dans le talon de sa réussite. Pour comprendre Jimmy, il faut remonter aux origines. Né le 23 juillet 1987 à Courbevoie, dernier d'une fratrie de 4 enfants, Jimmy a grandi dans le 20e arrondissement de Paris, au cœur d'un quartier populaire où son père, ouvrier immigré algérien, incarnait l'abnégation et la dignité silencieuse. Originaire d'Oran, Abdelkader avait quitté sa terre natale dans les années 1960, guidé par un seul rêve, offrir à ses enfants une vie qu'ils n'avaient jamais eue. Il n'avait pas étudié au-delà de l'école primaire, mais ses mains calleuses racontaient l'histoire d'une lutte quotidienne. Dans leur petit appartement de Belleville, les souvenirs se mêlaient aux effluves de thé à la menthe. Le père racontait l'Algérie d'avant, les privations, les attentes, les valeurs. Et toujours cette même phrase, répétée comme une litanie sacrée. Tu dois devenir médecin pour que personne ne méprise ta famille. C'est là que le rêve de Jimmy a pris racine, non comme une ambition, mais comme une mission, une dette morale. Mais le destin est parfois cruel. C'est dans une bibliothèque universitaire à Paris Diderot que Jimmy a appris la terrible nouvelle. Un appel de sa mère, Fatima, et soudain, tout bascule. Il court à l'hôpital Lariboisière, trop tard. Abdelkader est là, allongé, immobile, le visage marqué par la fatigue d'une vie de labeur. Les mains encore couvertes de poussière. Le fils serre la main du père. Il sanglote. Il s'en veut. Trop d'heures passées à l'hôpital, trop peu autour de la table familiale. Cette culpabilité, Jimmy la porte toujours. Elle l'a rongée de l'intérieur. Le deuil, chez lui, n'a jamais été crié. Il a été silencieux, insidieux. Il l'a enfermé dans un mutisme douloureux, puis dans une forme de dépression larvée. Pendant des mois, il a erré sur les quais de Seine, questionnant le sens de la réussite, celui de la perte, et ce qu'il restait de l'enfant qu'il était, là où le père n'était plus. Il se rendait au cimetière du Père-Lachaise. Il y déposait des œillets. Il écrivait des lettres qu'il n'envoyait jamais, adressées à cet homme qui n'aura jamais vu son fils devenir celui qu'il rêvait qu'il soit. Le deuil n'a pas seulement volé un père. Il a redéfini sa manière de vivre, d'aimer, de parler de santé mentale à la télévision. Chaque fois qu'il monte sur scène ou prend la parole, Jimmy dit ressentir la présence de son père, comme une injonction silencieuse à ne jamais trahir son héritage. Mais ce chagrin, Jimmy ne l'a pas traversé seul. À ses côtés, une femme, Amina, sage-femme franco-marocaine, douce et forte, rencontrée en 2008 lors d'un événement caritatif à Paris. Elle avait ce sourire qui réchauffe et cette passion pour les naissances compliquées, pour les femmes qu'on oublie. Leur complicité était née autour d'un café, dans le tumulte d'un Paris étudiant. Des rendez-vous discrets, des SMS échangés à l'aube. En 2012, Jimmy la demande en mariage à Lisbonne, sur un pont baigné de lune, avec une simple bague en argent. Leur union célébrée dans un petit restaurant de banlieue parisienne est le reflet de leur vie. Discrète, authentique, ancrée dans l'essentiel. 3 enfants naîtront de cet amour.
Samy en 2013, Malik en 2015, Adam en 2017. Un foyer tissé de tendresse et de chaos joyeux où Jimmy prépare les petits déjeuners pendant qu'Amina organise des soirées-jeux. Mais derrière les rires d'enfants et les films Pixar, l'équilibre a parfois vacillé. L'année 2015 fut un tournant. Le décès d'Abdelkader a fissuré l'armure de Jimmy. Il s'est refermé, fuyant le silence de la maison pour les salles d'hôpital. Amina, alors enceinte de leur deuxième fils, a porté à bout de bras le poids du deuil conjugal. Elle veillait tard, réconfortait un homme qui pleurait en silence, rongé par la culpabilité. Cette période, ils ne l'ont jamais vraiment racontée. Mais elle existe, comme une faille qu'ils ont su refermer ensemble. Aujourd'hui, Jimmy Mohamed parle souvent de santé mentale, mais peu de la sienne. Il incarne le professionnel brillant, le père attentif, le mari engagé. Pourtant, derrière cette façade apaisée subsiste un vide, une douleur qui le pousse à faire toujours plus. Non pour lui. Mais pour ce père ouvrier, invisible aux yeux du monde, dont le sacrifice a permis à un fils d'élever sa voix. Et peut-être est-ce cela la véritable mission de Jimmy? Faire en sorte que le silence d'Abdelkader résonne à travers chacune de ses paroles. Jimmy Mohamed, entre succès, larmes et secrets inavoués. Dans le silence feutré d'un studio parisien, la lumière des projecteurs se pose doucement sur le visage d'un homme devenu en quelques années le médecin préféré des Français. Mais derrière le sourire rassurant et les conseils bien rodés de Jimmy Mohamed, se cache une vie bien plus complexe, faite de luttes invisibles, de douleurs tues et de rêves encore inachevés. Tout a commencé par une nuit pluvieuse à Paris. Jimmy, jeune interne encore peu sûr de lui, se rappelle avoir passé des heures à lire, seul, pour comprendre le lien entre les oméga-3 et les troubles du sommeil. Une question anodine, mais qui allait devenir le socle d'un projet bien plus vaste. Celui de vulgariser la santé avec clarté, sans jamais la trahir. Très vite, son visage s'impose sur les réseaux sociaux. Des vidéos courtes, accessibles, sur la nutrition, le sommeil ou l'activité physique. Un ton direct, une empathie rare et surtout cette capacité à simplifier sans infantiliser. En 2019, son premier livre, En attendant le docteur, devient un succès fulgurant. Plus de 50 000 exemplaires vendus, une traduction espagnole et une première reconnaissance publique. Mais ce n'était qu'un début. En 2020, zéro excuse pour être en bonne santé. Le propulse au rang d'auteur à succès. Inspiré par la santé fragile de son père, le livre aborde sans tabou la gestion du stress et la prévention des maladies cardiovasculaires. Puis en 2022, apprendre à se soigner. Mais l'accent sur la santé mentale, sujet longtemps marginalisé, que Jimmy ose placer au centre des préoccupations. Ce choix courageux ne passe pas inaperçu. Mais en 2024, c'est une étape décisive. Il devient le présentateur principal du magazine de la santé. Une reconnaissance, mais aussi un poids. Derrière les caméras, la fatigue s'accumule. Après des gardes de 12 heures chez SOS Médecins, il enchaîne les plateaux, les tournages, les interviews. Il arrive parfois qu'il s'effondre dans une loge vidée, les yeux embués de larmes, envahi par une seule pensée « Et si je n'étais pas à la hauteur ?» Jimmy Mohamed, c'est aussi la voix que l'on entend sur RTL et Europe 1, évoquant les méandres de l'Alzheimer, les ravages du diabète ou les bienfaits insoupçonnés de la méditation. Il est fier, oui, que ces conseils, comme l'usage de crème solaire ou la marche quotidienne, soient devenus des habitudes ancrées chez des millions de Français. Il se rappelle avec émotion d'une lectrice à Lyon, en 2023, qu'il a remercié en larmes pour avoir perdu 15 kilos grâce à ses conférences. Mais ce parcours n'est pas linéaire. En coulisses, les revers sont nombreux. En 2020, un projet de télé-réalité éducative sur la santé, proposé à France Télévisions, est brutalement rejeté. Il se souvient avoir passé des nuits blanches à rédiger sa proposition.
pour finalement recevoir un simple email de refus. Plus amer encore, un article qu'il signe sur les régimes dans un journal médical déclenche une vague de critiques virulentes. Il lit, seul dans son bureau, les commentaires assassins de ses pairs. Et pleure. Il doute. Il se demande, suis-je vraiment légitime? En 2021, une phrase sur le vaccin contre la Covid-19, mal interprétée, enflamme les réseaux sociaux. Accusé injustement, il passe des heures qu'à se justifier, mais rien n'y fait. Une incompréhension publique qui le blesse profondément. À 37 ans, il confie que ses plus grandes victoires ne sont ni ses livres, ni la télévision, mais ses instants de vérité, comme cet appel d'un patient lui annonçant qu'il avait réussi à stabiliser son hypertension, ou le regard fier de son fils Samy. Mais derrière cette force tranquille se cache un homme tourmenté. Jimmy lutte contre un mal silencieux, le syndrome de l'imposteur. Malgré ses réussites, il doute. Longtemps, il a eu peur de ne pas être un bon médecin. En 2014, il faillit mal diagnostiquer une appendicite. Le patient s'en est sorti, mais Jimmy, lui, a pleuré dans la salle de repos, hanté par l'idée d'avoir pu nuire. Il cache aussi une douleur plus intime, celle de ne pas être assez présent pour sa mère, Fatima, restée seule à Belleville après le décès de son père. Lorsqu'elle tomba en 2018, il s'en voulut terriblement. Depuis, il suit une thérapie, en secret, car il craint qu'en révélant ses fragilités, il perde la confiance d'un public qu'il a tant de mal à convaincre. Et puis, il y a ce secret inavoué, celui qu'il n'a jamais osé partager même à sa femme Amina, son rêve de devenir romancier. Depuis l'enfance, il admire Victor Hugo et Albert Camus. Il écrit en cachette des nouvelles, des fragments d'âme posés sur papier. Une en particulier, rédigée en 2020, raconte l'histoire d'un médecin immigré à Paris, en quête de sens. Inspiré de son père, cette fiction devient pour lui une forme de dialogue posthume. Il pleure en l'écrivant, comme s'il retrouvait son père à chaque ligne. Aujourd'hui, Jimmy Mohamed est une figure incontournable de la médecine populaire en France. Mais cette célébrité construite à force de larmes, de nuits blanches et de